Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chien. Seigneur, parce que tu sais qui est l'homme que tu as créé. Tu le connais à fond à l'âme. L'homme ne peut pas juger ton créateur, mais c'est toi qui le connais. Et je mettrai mon esprit en vous. Mes ordonnances est que vous observez et pratiquez les lois. Seigneur, tu peux donc donner à l'homme. L'homme est ce qu'il est. Car ta parole dit au commencement de notre dit que l'homme a un mauvais cœur. Depuis la création du monde, Seigneur, le seul ta parole qui chante. Même là où nous sommes en ce lieu, il y a mon bien-aimé qui est venu avec ses mauvaises pensées. Mais ce que tu dis, c'est normal. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, afin que nous prenions ta parole. Oui, Seigneur, tu dis que vous habiterez le pays que j'ai donné à mon Père. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Seigneur, nous n'attendons pas un autre Dieu parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as dit dans ta parole que je vous donnerai un cœur nouveau. Seigneur, pour mon frère et ma soeur, je demande, Seigneur, que vous nous transforme de telle manière qu'il puisse comprendre, qu'elle puisse comprendre la parole. Parce que la parole a un sang. La parole, c'est un feu qui dévore. La parole, c'est un marteau paix. Donc, il connaît ses pensées positives et négatives. Seigneur, planifie selon ta puissance et brise, Seigneur. Enlève les écailles dans son cœur, enlève les écailles dans ses yeux, dans son oreille, afin que, Seigneur, celui qui va écouter ce matin, nous soit prospère et son davantage à cause de la gloire de ton nom. Père, tu n'as jamais menti d'un jour, tu n'as jamais trompé. Tout ce que tu dis sur la vie, la parole est vraie. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est pour nous. Seigneur, car tu as dit que le Fils de l'homme obtiendra la gloire dans ce monde. Père, je te remercie, je te bénis, parce que tu es Dieu et que la gloire et l'honneur soient pour toi. Au nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. Amen, bien-aimé. Peuple de Dieu, c'est vrai que les enfants de Dieu sont fatigués. De quelle manière je veux dire qu'ils sont fatigués? D'abord, le monde, ce n'est pas les enfants de Dieu. Ce monde est fatigué. Parce que tous les jours, le monde, moi je dis le monde, le diable fait sortir des monnaies, fait sortir des nouveaux monnaies. Et ce qui est lié là-dedans, tous les jours, il sort des bonnes choses qui plaisent aux hommes. C'est-à-dire, il y a maintenant la nouvelle technologie que nous ne comprenons même pas. Voilà, vous arrivez dans votre voiture, je ne dis pas que de pécher le monde, je vous explique. Quand vous arrivez dans votre voiture, vous démarrez votre voiture, vous avez seulement le petit doigt, vous appuyez, ça s'allume, vous mettez la vidéo, vous mettez la télé, mais quoi. Ça, c'est la technologie nouvelle qui fortifie les chrétiens pour qu'ils puissent tomber dans les erreurs. Amen. Tu peux t'en servir de ça pour la gloire de Dieu, mettre ta musique religieuse pour l'écouter. Mais tu peux t'en servir aussi pour que tu perdes ton âme en enfer, en mettant ce que tu veux. Amen. Mais nous sommes pas là pour ça. Allez, Dieu, quand il nous réunit dimanche, ou mardi ou mercredi, c'est pour nous enseigner. Le thème de ce matin, je vais dire, vous comprenez, le thème de ce matin, la parole du Seigneur est tout près des humains. Voilà, la parole du Seigneur est tout près des humains. C'est-à-dire la parole de Dieu, quand on ne dit pas, il n'est pas au ciel, il n'est pas sur la terre, il n'est pas en l'air. La parole de Dieu est tout près des... Qui est humain? Qui est humain? Est-ce que tu peux lever l'homme pour dire que tu es humain? C'est toi et moi, humain. Une espèce humain, c'est une personne. La parole de Dieu est tout près des humains. Parce que toi, tu te poses bien une question. Où est-ce que je vais aller écouter la parole de Dieu? Je vais aller là-bas parce qu'il prêche 10 fois la journée. Je vais aller là-bas, je dors là-bas, je vais lever à 15 heures pour aller au dernier culte. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. La parole est tout près de toi. Va même à l'heure prière. Tu écoutes ta parole. C'est bien de l'écouter. Mais prends cette parole et mets ça dans ta tête et dans ton cœur et pratique cette parole pour que Dieu soit avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux pas écouter 1000 fois la parole de Dieu, mais le grand problème, il faut la mettre en... Puisqu'il y a d'autres personnes qui choisissent les églises. Ils choisissent les églises parce qu'ils ont un but à l'intérieur de leur cœur. Aller convoiter une femme, aller convoiter un homme, et bien il y
Mais il faut changer des églises où il y a des élèves, vous avez des églises où il y a des bonnes personnes, où il y a des hommes riches. Désolé, si c'est pour cela, tu iras en enfer. Va à l'église pour que Dieu te parle et que tu changes, tu transformes ton cœur, le cœur de pierre, pour que ce soit le cœur de chair. Voyez que je vais vous expliquer discernement. Quand tu touches ça, c'est souple. C'est ce que Dieu veut que vous ayez un genre de cœur. Mais ce n'est pas un cœur. Vous avez déjà vu des gens qui ont des cœurs durs. Même si tu lui demandes pardon, ce n'est pas son problème. Peut-être que je me trompe, non? C'est faux. Il n'aime pas le pardon. Et il te dit, tu m'as pardonné, mais moi là, je garde ce problème-là jusqu'à quand? C'est les cœurs pierres. Voilà. Mes frères et sœurs, écoutez bien ce que la Bible dit. Il nous dit, pour la parole de Dieu, vous qui la cherchez plus loin, alors qu'elle est dans nous-mêmes, il suffit de la mettre en pratique. Nous devons savoir qu'elle est là. On nous prêche, moi je vous prêche cette parole, mais elle est proche de toi. C'est à toi de la mettre en pratique pour que tu agisses selon la parole de Dieu. Donc, ma parole doit sortir de Dieu dans ma bouche, parce que j'ai une petite connaissance, mais toi qui l'écoutes, tu dois la mettre dans ton cœur et la pratiquer. C'est-à-dire que tu ne comprends pas, mais je vais te donner un passage. Nous allons prendre la Bible de Deutéronome, chapitre 30, verset 11 à 14. Deutéronome, chapitre 30, verset 11 à 14. Si vous ne l'avez pas, je vous donne la page 225. La page 225, pour ceux qui ont lu ce temps. Deutéronome, chapitre 30, verset 11, 12, 13 jusqu'à 14. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu tires quelque chose quand le Seigneur nous parle. À quelle année cette Bible a été faite? Avant que toi et moi nous soyons nés. Mais la Bible nous parle au présent. Parce que la Bible, je recommence. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui. Alors, ce n'est pas écrit aujourd'hui, mais il parle pour toi. Le prescrit aujourd'hui n'est certainement pas point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose qui est contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Est-ce que je peux dire amen? Voilà. Ici, la parole de Dieu est claire. La Bible nous parle de la parole de Dieu. Nous cherchons la parole de Dieu loin. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu est tout près de nous. Nous la cherchons plus loin. Alors, elle est dans nous. Lorsque tu vas quelque part où le serviteur est loin de Dieu, que vous soyez Dieu ou toi, tu écoutes ce qu'il dit, et que ça est dans la conformité de la Bible, mets cette parole en pratique, va, Dieu va te mener à compte de cette parole. Mais ne cherche pas là où il y a une multitude, car la multitude, Dieu dit que c'est l'éperdument, c'est la grande mort. Mais l'autre dans une petite porte qui est serrée, c'est-à-dire là où il n'y a pas l'espoir. Alors quand tu viens ici, tu vas même être désespéré. Il y a quelques nombres de gens, mais Dieu, qu'est-ce qu'il est ici? Tu dois te dire dans ton cœur, qu'est-ce qu'il est ici? Dieu est présent. Là où il y a deux ou trois, rassemblés à son nom. Est-ce que tu peux dire amen? La parole de Dieu n'est pas trop loin, n'est pas sur les montagnes, n'est pas en front, n'est pas. Il est à côté de toi. Dans toi-même, dans ton cœur et dans ta. Voilà. Je ne sais pas si dans ta Bible aussi c'est écrit comme ça.
que nous allons chercher la paix plus loin. Le grand problème, c'est qu'il faut quand tu écoutes, tu as des oreilles qui écoutent, ça rentre dans les oreilles, ça reste dans ton cœur. Maintenant, dans la bouche, tu dois méditer et tu dois pratiquer cela dans tes actions, tes mains, tes pieds. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu n'est pas loin. Ça y est, pas hors de nos portées. Ça y est devant nous. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire Amen encore? Amen. Où est la parole de Dieu? Dans ton cœur, dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ici, c'est Deutéronome qui nous a dit. Peut-être que la parole de Dieu s'est trompée. Nous allons voir dans la Bible, elle est. La parole de Dieu, elle est qui? Jusqu'alors, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre cela. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne incarnée dans Jésus. Puisqu'elle parle, c'est un marteau, ça brise, et c'est un feu qui dévore. Lorsque cette parole rentre dans ton cœur, la situation que tu avais va tomber parce que la parole est rentrée dans ton cœur. Je te dis pas hors de ton cœur, mais dans ton cœur. Ce que tu as comme situation, on a peur de cette parole que tu as. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il faut que tu comprennes. La parole, lorsqu'elle rentre dans toi, avec un cœur sincère, tu ouvres ton cœur, tu as un problème de situation, ce problème aura peur. Parce que la parole a pris place dans le même ce problème. Et ce problème ne va que chercher à tailler la jambe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un feu qui dévore. Et c'est un marteau qui brise. Dites-moi, qu'est-ce qui brise encore? Dans la vie, qu'est-ce qui brise encore? À part la parole, il y a quelque chose qui brise? La masse, n'est-ce pas? La parole de Dieu est plus qu'une masse. Alléluia. La parole de Dieu est plus qu'un paradis. Alléluia. Et le feu, ça brise aussi. Le feu, ça brise. Donc, si vous comprenez ce passage, c'est gentil. Le thème de ce matin, la parole du Seigneur est tout plein des sujets. La parole est tout plein de toi. Je vais lire encore. Romains chapitre 10, versets 5 à 10. Romains chapitre 10, versets 5 à 10. C'est à la page 1143. Ceux qui ont la Bible du Seigneur. Page 1143. Donc 1143. Je vais lire dans Romains chapitre 10, versets 5 à 10. Je vais lire au nom puissant de Jésus. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est bien écrit. Ce n'est que quand tu mets en pratique la parole de Dieu que tu vas vivre avec cette parole. Mais ce n'est qu'en l'écoutant et tu te trompes toi-même, tu verras le reste. 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la loi, de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ne te dis pas ça dans le cœur. Oui, qui descendra dans la vie, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Beaucoup de gens lisent ce passage, les intellectuels, ceux qui ont des bacs 855, ceux qui ont des licences, des licences, mais ils ne comprennent pas. Même toi, peut-être que tu ne comprends pas. Tu as lu le 9 là. Est-ce que tu as compris? Je vais encore répéter. Le 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité les morts, tu seras sauvé. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient
confessant du cœur ou de la bouche? Je vais poser la question chrétienne. La parole est ici dit, en confessant du cœur ou de la bouche? De la bouche. Ah! Mais mon frère, ma soeur, donc nous sommes tous dans l'honneur. Lorsque nous confessons dans le cœur, est-ce que c'est comme ça qu'il dit? Tu dois confesser dans ta bouche pour que mon frère écoute ta confession, pour que tu sois heureux et sauvé. Lorsque le frère écoute ta confession, Dieu exauce parce que Dieu a voulu que tu sortes les secrets et que la soeur de le frère écoute. Est-ce que tu comprends? On ne confesse pas dans son cœur, mais c'est dans ça. Puis la plupart de tous les chrétiens ont honte. Il a commis l'adultère, Seigneur, mais qui écoute? Est-ce que moi qui écoute, toi j'écoute? Le Seigneur dit, confesse de ta bouche ce que tu as fait. Pourquoi nous avons honte? Voilà pourquoi nous ne trouvons pas de suite. Ici, la parole de Dieu va noter Romains, chapitre 10, verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas écrit si tu confesses de ton cœur, c'est dans ta bouche. Oui, le peuple de Dieu doit éclairer les enfants de Dieu. Tu peux lire ce passage sans comprendre. Ce n'est que le Saint-Esprit qui ouvre l'esprit pour comprendre ça. Et comprenez la parole que nous faisons, ça y est, au singulier. Parce que ce n'est pas plus tard, mais c'est maintenant que cette parole t'annonce. Si tu mets en pratique aujourd'hui, que je te parle, si tu mets en pratique aujourd'hui, cette parole était écrite avant que nous soyons nés. Mais pourquoi elle est née au jour présent? Parce que toi et moi, c'est maintenant que nous voulons écouter. Alléluia! Ceux qui l'ont écouté hier sont partis. Puis c'est une Bible qui est d'éternité. Dieu est les mêmes aujourd'hui et éternellement. Donc mon frère, ma soeur, ne fais plus cette erreur. Quand tu viens à l'église, tu as promis quelque chose qu'on fait dans ta bouche. Que la soeur écoute que tu as fait l'adultère. Que le pasteur écoute que tu as fait l'adultère. Mais ne cache pas ça. Le pasteur ne peut pas te sauver. Qui peut te sauver? Dieu. Dieu, quand le frère t'écoute, le frère doit se moquer de toi. Maintenant, la gloire va s'élever. Parce qu'il a dit que quand tu as alors que tu as honte, tu es élevé. Alléluia! C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on se moque de toi, le Seigneur t'élève. Mais ne viens pas ici, tu te la mets. Tu es même tout fier là, tout à genoux là. Mais le là, qui écoute? Qui écoute? Tu viens avec gloire. Père, je te remplace et te bénis, Seigneur. J'ai commis l'adultère à nous. Seigneur, je me suis trompé. Pardonne-moi. J'ai été à l'enterre, Père. Par quelque chose que tu m'as interdit. Seigneur, fais que je puisse le répéter. Et je le déclare aujourd'hui. Aide-moi, donne-moi la force, afin que cette tentation ne puisse me mettre en moi. Père, j'étais avec le diable. Pardonne-moi. Car tu nous as dit dans ta parole, ne commettez pas l'adultère. Mais Seigneur, je paix. Ce n'est que toi qui me pardonner. Je suis en train de crier de mon cœur parce que je regrette que mon cœur sente le désir de pardonner. Là, à l'église, tout le monde va s'éclater dans leur cœur. Mais toi, tu as la gloire. Dieu va te pardonner. Est-ce que vous comprenez? Amen. La honte ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Dieu aime quand on confesse de tout son cœur. Je l'ai inventé, ça est dans votre livre, relisez. C'est-à-dire que depuis combien d'années vous allez à l'église, on vous a parlé de l'église. Est-ce que c'est clair? On ne confesse pas dans le cœur. Mais la plupart des gens, quand ils viennent confesser, ils confessent dans le cœur, non? Nous sommes dans l'honneur. Confesse avec la bouche. C'est le ténèbre, la Bible me dit. Bien-aimés, je vous ouvre vous seulement les yeux. C'est Dieu qui m'a ouvert, je vous ouvre. Donc, ne faites plus cette erreur. Et celui qui met la parole de Dieu en pratique vivra par cette parole. C'est-à-dire, les miracles, les fois que tu fais là, que les pasteurs font là, ça c'est zéro. Les puissances là, quand tu souffles là, les gens tombent, ça c'est zéro. Mais Dieu ici dit, quiconque mettra la parole de Dieu en pratique vivra par. Vous avez peur de répondre parce que, pourquoi? La parole de Dieu, c'est une puissance. Jésus est venu ici à cause de la parole. Parce que c'est une parole. Jésus est venu recevoir la bonne parole. Avant que nous soyons nés, Jésus était là. Est-ce que vous croyez à cela? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez bien que la parole de Dieu est proche de nous?
Je continue. Peut-être vous ne croyez pas. Lévitique, chapitre 18, versets 4 à 7. Lévitique, chapitre 18, c'est la page 128. Page 128. Le thème de ce matin, la parole du Seigneur est tout près des humains. La parole du Seigneur est tout près des humains, des hommes. Les humains, c'est des hommes. Et nous allons lire le passage de Lévitique. Lévitique, je disais, c'est la page 129. Chapitre 18, versets 4 à 5. Dieu décide toujours. Si la parole de Dieu est proche de nous, nous devons la mettre en pratique. Je vais lire au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, ça c'est une signature de Dieu. Je suis l'Éternel, c'est une signature. Donc, tout passage que lui a signé, tu mets ce passage en cœur et en la foi, tu es béni. C'est la signature comme un lecteur. C'est écrit, je suis l'Éternel. Au sein, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je suis Éternel. Voilà, c'est la signature. Voilà. C'est Dieu lui-même qui a signé. Donc cette parole est vraie. Toute personne qui met la parole de Dieu en pratique est bénie de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Quel que soit le nombre de l'église que vous avez, même si tu vas à l'église, vous êtes 10 millions de gens. Si toi tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire que toi seul on va bénir. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ce n'est pas tous qui viennent me dire amen, amen, de volonté. Mais celui-là seul qui fait ma volonté. Il a simplifié. Nous sommes nombreux à dire amen. Mais celui-là seul qui fait ma volonté. C'est pour ça que je vous dis, quiconque pratique la parole doit être dans la joie que le Seigneur lui bénira. Amen. 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 Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Mais pourquoi nous courons derrière la multitude des gens? Pourquoi nous courons derrière les églises où il y a une multitude de masses? Pourquoi? Pour aller chercher quoi? La bénédiction? On nous a dit que la bénédiction est dans l'église. Où est la bénédiction? Ah! Dans notre cœur et dans notre bouche, si tu confesses. Lorsque tu dis Seigneur, j'ai besoin de ceci, tu parles dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu as demandé, ça reste dans ton cœur. Dieu va t'accorder. Est-ce que vous comprenez bien? Les passages que je vous donne, bien aimé, si tu es lire, note ça. À la maison, tu peux les méditer. Parce que Dieu dit dans Josué chapitre 20, verset 8, celui qui veut réussir dans sa vie doit méditer la parole. Si tu peux venir écouter, lire ou écrire, si tu ne médites pas ces paroles ou dans la Bible, tu ne peux pas évoluer. C'est bien écrit. Josué 1, chapitre 8. Tu vas pas ici. Parce que l'idée est de quoi? Un arbre, lorsque tu l'as planté, dis-moi, tu n'arroses pas matin et soir, ça va grandir? Non. C'est ça que j'ai dit. Un jardin pour une femme, quand tu mets fini, matin, on arrose. Moi je regrette parce que mon jardin que j'ai fait en face là, on est arrivé pour faire ça. Donc Dieu m'a dit, il faut jeter des moustiquaires pour couvrir ça. Afin que mon énergie ne soit pas perdue. Alléluia. Donc il faut chercher quelque chose. Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi quand je demande, je ne trouve pas ça? Pourquoi? Pose des questions quand tu es dans la couche. Je te demande maintenant, quand Dieu est au moment de dormir, ne sors pas de ta parole. Ne sors pas de cette parole. C'est dans ta couche, dans le cœur. Pose la question. Pourquoi je vais à l'église? Je ne suis pas béni. Pourquoi? Tu auras la réponse par le Seigneur. Mais quand tu dis ceci dans ta bouche, ah, pourquoi moi? Et la voix est en train de sortir. Le diable va prendre cette parole et il va te mettre cette parole sous une pierre au fond de la mer. Parce que tu as exposé ce que tu fais. Alléluia. C'est au fond de cœur que tu dois parler. Faisons attention. Même si tu es en colère, c'est Dieu qui a dit que cette colère n'arrive pas jusqu'à la soirée. Pourquoi? Dieu sait pourquoi. Parce que la soirée, tous les démons sont là. Garde ta colère.
Dieu là qui est en toi, dans toi, a déjà écouté. Donc la parole de Dieu ne la cherche pas plus loin. Ne va pas se faire, on t'a écouté, c'est bien, va écouter ta parole. Mais si tu ne peux pas, repars. Et tu dois comparer. Là on t'enseigne avec l'agitation, là on t'enseigne avec la foi. Parce que la parole de Dieu sort avec la foi. Ça est dans la Bible. Et quand tu écoutes, tu es satisfait, tu es joyeux. Je ne dis pas que la parole de Dieu, la musique, c'est pas bon. La musique, c'est bon. Mais c'est Dieu qui nous avait dit. Rentrez par les portes étroites, car les larges portes sont les pétroliers. C'est pour dire que non, rentrez dans les petites portes pour rentrer difficile. Ici, pour voir même la porte, c'est difficile. Parce qu'ils vont voir quand tu es là, oh, il n'y a que 5 personnes, 6 personnes, tu vas repartir. Mais moi, comme je connais la parole de Dieu, Dieu, lui-même Jésus, il avait une multitude de disciples. Mais il a terminé avec 11. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Tout le monde était content de Jésus. Mais il a terminé avec 1 million de gens. Avec 12 personnes. Pour dire que la parole de Dieu est proche de nous-mêmes. C'est à toi de prendre cette parole, tu la mets dans la poche de ton cœur et marche avec elle. Quels que soient les injures, quels que soient les problèmes, reste tranquille, attache-toi et confesse cette parole. Cette parole ne trompe pas, cette parole ne ment pas, cette parole n'a jamais failli. Cette parole est de Dieu tout-puissant, il dit la vérité. Alléluia. Jésus. La parole est vivante. Mais nous n'avons pas de foi. Lorsque nous lisons cette petite parole, et on passe. Je vais répéter encore. La parole de Dieu est non loin de toi. Ça est où? Dans ton cœur et dans ta bouche. Le grand problème, il faut que tu la mettes en pratique. Allez chercher encore ailleurs. Je continue. Dans Luc second, c'est la Bible Luc second, que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ça, c'est Luc second. Or, la parole, c'est la foi que nous prêchons. Martin Bible. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, ou dans ta bouche et en ton cœur. Or, c'est la foi, c'est la parole de foi laquelle nous prêchons. Paris dit, mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia! Ce sont les différences bibliques. Il y en a beaucoup de choses des enseignements. Quand tu prends le Luc second, vois un peu français courant, vois les livres pour que tu puisses comprendre. Puisque dans le français courant, parfois c'est vrai, tu ne comprends pas. Votre français courant et le français Luc second enseigne la personne. Si tu veux connaître la Bible, c'est le Luc second qui va t'apprendre à enseigner. Même si tu as seul, Luc second doit t'apprendre comme s'il y a un pasteur. Luc second, il y a un pasteur mondial dedans. Et lui-même le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Puisque chaque passage, à la fin, il y a encore des écrits. Ce sont ces écrits-là qui est lui-même. Il t'enseigne, va lire ici, va lire là, va lire là. C'est ce qu'on appelle la méditation. Et ce n'est pas la récitation. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Oui. C'est ça la Bible. La Bible n'a pas de différence. Nous allons prendre Romains, chapitre 10, verset 17. Tu ne peux pas avoir la foi en restant à la maison aussi. Tu ne peux pas avoir la foi quand tu dors jusqu'à 9 heures. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne viens pas écouter la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. C'est à la page 1143 dans le Luc second. Romains chapitre 10, verset 17. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà. Donc, que tu me dises pas que j'ai foi sans que tu écoutes la parole de Dieu. C'est quand tu écoutes la parole de Dieu que quelque chose va rentrer dans toi. Cette chose, c'est le feu de Dieu. Cette chose, c'est un
pour le Dieu. Cette chose va briser ton cœur de pierre pour que le cœur de chair s'installe en toi. Donc, que les démons qui étaient dans toi t'animaient doivent sortir un à un. Mais au même moment, c'est-à-dire que tu dois sentir ton corps être léger et tu dois avoir un statut plus d'abord léger. C'est-à-dire ta vie va changer d'une manière ordinaire. Or, c'est cette parole qui est venue dans toi et a changé ton état d'âme. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. La parole est puissante. La parole est vivante. La parole est bonne. La parole nourrit. La parole donne le mariage. La parole donne les fiançailles. La parole donne le travail. La parole donne la naissance. La parole donne la nouvelle vie. La parole est tout pour tout dans le monde entier. Sans la parole, il n'y a rien. Alléluia. Quelle est la phrase? Quelle est cette chose qui est jusqu'à la fin du monde? C'est qui? La parole est éternelle. Toutes les choses que nous voyons doivent passer. Toutes les bijoux que nous voyons doivent passer. Mais la parole de Dieu ne passe Jamais. jamais, oui, pas, mais jamais. Elle est éternellement. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc mon frère, si Dieu nous parle, tu ne peux pas me dire que tu as la foi sans écouter la parole de Dieu. Dis-moi, tu vas écouter la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est dans toi. D'accord. Dans ta bouche, oui. Mais tu restes dans ta maison. La parole est là dans toi. Tu ne cherches pas à comprendre ce que l'autre a. Tu as ta parole avec toi, d'accord. Tu te dis dans ton cœur, je dois faire le bien, ça suffit. Mais la Bible te dit ici que tu dois méditer. Et quand tu médites, tu ne comprends pas. Tu vas à l'église et l'autre qui est plus élevé que toi doit te faire comprendre comment méditer la parole de Dieu. Voilà, comme ça on dit que non, tu ne peux pas faire la parole de Dieu à la maison. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas comment méditer la Bible. Ce n'est pas un roman. Tu prends, tu lis, non, je vais lire, et d'autres disent, mais j'ai lu la Bible en 6 mois. Et j'ai déjà fait réciter, oui. Ce n'est que la jeunesse, tu peux faire maintenant. Si tu veux comprendre la Bible. La jeunesse. Parce que la jeunesse va t'amener dans l'Apocalypse. Après, va te dire non, tu dois, à la jeunesse, tu vas lire toutes les passages de Nouveau-Modèle. Comment vas-tu passer? Quand tu médites correctement, tu dois comprendre. Ton cœur, ta bouche, ton esprit et ton corps doivent sentir la présence de Dieu dans toi. Quelque chose de nouveau est rentré dans toi. Lorsque tu marches, maintenant tous, et la différence que tu vas voir, je te dis cette différence. Ta famille qui était envoûtée pour toi, ne peut te dire bonjour. Tes amis qui venaient à toi vont te fuir. C'est ça la différence, vous allez voir. Tous ceux qui t'aimaient, ils vont te haïr. À cause de cette parole qui est dans toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu as reçu quelque chose de nouveau dans toi. Cette chose est en train de révéler une lumière que je vais vous montrer maintenant. C'est les catholiques ont présenté spirituellement parce qu'ils savent comment la personne qui est en Christ doit sentir autour de lui un feu dévorant. Est-ce que vous voyez, les catholiques vous ont dessiné ça bien, ils connaissent la vérité, mais ils disent pas la vérité. Alléluia. Un homme loin de la parole de Dieu, il est comme ça. De la terre ici, il y a le feu. Voilà pourquoi quand tu arrives dans un village, tu arrives quelque part, ils vont te créer des problèmes parce que toi tu dois quitter le village pour que tu ne déranges pas les sorciers. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Parce que lorsqu'il faut que la parole soit dans toi, quand elle est dans toi, elle doit se développer. Bien aimé. On doit te traiter le logiciel de ta famille, c'est toi. Le social de ta famille, c'est toi. On va te dire que c'est toi qui as fait tel, sois dans une joie. Est-ce que tu le comprends? Amen. Parce que il y a un chanteur là, c'est pas pasteur, moi il dit que quand tu penses que la nuit ça n'a pas tenu la journée, c'est le problème. C'est la réalité. Quand tu viens, te persécuter la journée, c'est que la nuit, ils ont essayé, ils n'ont pas pu chez toi. Alléluia! Et ça devient des problèmes. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La parole est puissante. C'est elle. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Bueno,
Je vais lire mon nom pour ça de Jésus. Au nom de grâce à Dieu. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui révélait la justice de Dieu par la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par. Qui est juste ici? On nous parle de juste celui qui pratique la parole de Dieu. Puisque la Bible dit lui-même que personne n'est juste. Mais lorsque la parole de Dieu rentre dans toi, tu fais ce qui est bien, tu deviens juste. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? Amen. Je ne vous donne pas les théories, mais je vous donne les pratiques exactement quand les gens disent la parole de Dieu ne comprennent pas. Pour devenir juste, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Et tu vas vivre avec elle. Amen. Amen. Parce que la plupart des gens sont des chrétiens qui se plaignent. Les chrétiens se plaignent tellement trop. Alors qu'ils ont la bonne nourriture avec eux. Ah, chez moi c'est difficile. Ah, chez moi c'est le problème. Ah, chez moi ça caille. Ah, non. Viens, prends ta parole, médite là-bas à l'église et pratique cette parole après l'église. Il y a d'autres personnes ici qui chantent de l'écouter, mais quand ils vont à la maison, ils n'ont plus le temps de ouvrir la Bible. Parce que la Bible, s'il y a une puissance que Dieu a mis dedans, et le diable connaît que si mon peuple lit la Bible, ils vont me dominer. Et quand vous arrivez, écoutez comme on dit, quand vous arrivez, vous abandonnez votre Bible et tout. Quand tu vas les prendre, ils te donnent une situation, un coup de fil. Mon frère, donc, comment on partait. Quand il est parti, il dit, tu veux prendre la Bible, quand tu me dis, dors. Le diable dit, dors, tu as pris la Bible, dors, tu dors sur ton lit. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Je ne l'ai rien dit, mais c'est la Bible qui le dit. Parce qu'ils sentent la présence de Dieu dans toi. Maintenant, tu dois prier. Avant de commencer à prier, tu dois prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de comprendre ta parole. Aide-moi, entoure-moi du feu de Dieu et que ta présence soit sur moi. Il n'est pas dit que tu vas faire une heure. Non, mais 30 minutes, ça suffit. Mais la plupart des gens, ce que j'ai dit, comment se fait que la plupart des chrétiens n'ont plus besoin de lire la Bible? Parce que nous sommes au dernier moment. Le diable sait, quand un chrétien prend la Bible, médite la Bible, le feu de Dieu doit rentrer dans lui et il deviendra une nouvelle chair, une nouvelle puissance. Donc tu dois recevoir un deuxième corps et au nom. Alléluia. Amen. Et ce corps, c'est le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit ne marche pas dans le mensonge, non. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez la scène? Amen. Dieu est esprit. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 57, verset 19. Les passages, il y en a tellement beaucoup que je vais peur qu'on va finir ça. Ésaïe 57. Je vous donne le passage. 57. C'est la page 735. Page 735. Ésaïe 57, verset 19. Verset 19. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Je mettrai la langue sur les lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. Alléluia. Donc il va mettre la loi. Qu'est-ce que la loi? La paix, la joie dans leur bouche. Parce qu'ils croient en moi. Parce qu'ils croient en mon esprit. Ils croient en ma parole. Amen. Si quoi dit, tu crois en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comme elle est proche de toi, elle va dormir avec toi, tu dois te couvrir avec elle, tu dois manger avec elle, tu dois te laver avec elle, tu dois faire tout avec cette parole. Cette parole devient ta ceinture, cette parole devient ton casque, cette salut devient ton salut. Le casque maintenant de la bagarre spirituelle,
C'est lui qui doit combattre à ta place. Puisqu'il a dit dans sa parole, l'issue de ce combat ne vous appartient Pas. C'est moi qui dois combattre à votre place. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Oui. Maintenant, écoutez, je dois vous dire, fortifiez-vous. Les persécutions, tout ce qui arrive, tu es malade, tu as des problèmes, il faut dire, Seigneur, tu combattras pour moi. Je bénis ton nom. Si tu commences à prier, tu vas pas me donner une fois. Non. Merci Seigneur de tout ce qui m'arrive. Si tu m'as créé, ce n'est pas pour ça. Si tu m'as créé, c'est pour ça, pour ta gloire. Quand tu as dit que je suis un instrument de gloire pour toi, dans l'émission, il dit, tu es un être spécial. Pourquoi? Tu as te désestimer. Tu es glorieux devant Dieu. Dieu a un prix pour toi. Il t'a donné un rançon. Dieu a donné son corps pour toi. Alléluia. Il faut te faire honorer. Parce que la parole de Dieu est dans toi. Il n'est pas mort de toi. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. C'est à la page 1106. 1106. La parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Ce n'est que par Jésus-Christ qui est la parole que nous recevons le pardon des péchés. Pas sur quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. C'est par Jésus-Christ. Alléluia. La parole vivante. Donc, Jésus-Christ est proche de nous, dans notre cœur et dans. Il suffit de le mettre en pratique. Confesse Jésus en toutes choses. Il est présent dans toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. La pierre angulaire que les baptiseurs ont jetée, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Écoute-moi bien. Tu dois comprendre aujourd'hui. Jésus-Christ est la pierre anguleuse que les baptiseurs ont jetée. C'est lui la parole. Est-ce que tu comprends? Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 38 à 39. Ah, 13. Tournez seulement un peu, vous allez voir le chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 38 à 39. Page 11, 10, 1110. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Toute chose est justifiée par Jésus, par la parole de notre Jésus. Jésus ne tout est pour rendre le témoignage de la parole. Donc lui-même, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu saches que cette parole, quand tu marches, Jésus-Christ est dans toi. La parole de Dieu est tout proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est Jésus qui est dans toi. Moi, je dis que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quel que soit, vous n'avez pas expérimenté, c'est pas. Même quand tu te dormir, tu fais un mauvais rêve, tu dis Jésus. Tu dois te réveiller et cet esprit va fouiller. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu aies une chambre pour lui. Il faut que tu aies une place pour lui. Est-ce que tu as une place spéciale pour Jésus? Tu as mis une place pour Jésus. Il y en a dans ton corps, dans ton cœur. La parole de Dieu est 1 Timothée,
chapitre 4 à 6. Ah, c'est fort, hein? 1 Timothée. 1 Timothée, Colossiens, machin de mort. Je vous donne la page. 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. C'est la page 1207. 1207. 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. En exposant ces choses, mon frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Amen. Tu dois faire nourrir tes frères et tes sœurs par cette parole. Ne les cache pas. Comme je dois vous nourrir de cette parole. Et à donner la connaissance, je dois vous nourrir de cette parole. Est-ce que c'est clair? C'est clair, bien-aimé? Amen. Quand tu connais, et si tu restes à la maison, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'à la maison, tu es seul. C'est bien dit que le bagarre, quand vous êtes 10, vous bagarrez pour gagner. Oui ou non? Et quand vous dormez à deux sur le lit, vous vous chauffez. Et quand tu dors tout seul, tu auras froid. Amen. Donc, il est intérêt, mon frère, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Et invite ton frère, invite ta soeur, parce que c'est cette parole qui peut la sauver. Il se peut que tu es venu à cause de ça. Tu invites ton frère, tu viens écouter la parole, et son problème, quand ça sera résolu, il va dire mon frère, merci. C'est grâce à toi. Puisque tout ceci a été invité, vous devenez ce que nous sommes. Alléluia. Mais ne t'invite pas toi seul. Tu viens tous les jours, toi seul, tu viens tout seul. Non. Autour de toi, il n'y a pas de frères qui ont des problèmes, qui ont besoin de Jésus. Oui, tu peux les exhorter. Même s'ils viennent, ils t'exigent de l'argent de déplacement. Donne pour Jésus. Si la prochaine fois il ne vient pas, c'est que c'est un homme la loi. Alléluia. Mais quand tu vas écouter la parole, lui-même c'est lui qui vient avec toi. Mon frère, tu as le temps aussi. Voilà, je reçois un esprit nouveau. Un esprit de chair, reste avec moi l'esprit de Pierre, ça quitte. Vous comprenez le nom? Amen. La parole de Dieu est proche de toi. C'est tout près de toi. Est-ce que tu comprends mon bien-aimé? Tu as compris que la parole est proche de toi? Le choix de la gloire, l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens, c'est la page 1189. 1189. Vous êtes à la page? Bien, vous êtes à la page? Éphésiens chapitre 6, verset 17. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de... Voyez, la parole de Dieu, c'est une épée. C'est un casque pour bien combattre. Je ne sais pas trop, parce que c'est tellement trop. J'ai besoin de frères, mardi, vendredi, pour écouter cet enseignement. Et je vous demande vraiment de venir, même si tu as un problème, de mardi pour l'intercession. C'est que nous sommes ici, chacun a un problème. Chacun a un problème. Vendredi, c'est pour ça. L'enseignement est tellement très beau qu'il y a d'autres qui vont rester des versets. Nous allons prendre les versets pour élever le peuple de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Actes des Apôtres 4, c'est à la page 1096. 1096. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'ordre. Alléluia. Tout cet enseignement consiste à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Vous avez compris? Jésus-Christ doit être ton ami, ton pantalon, ta chemise, ton sous-t-shirt, ton slip, tes chaussures. Pour quand tu marches, tu as Jésus. Le casque du salut doit être avec toi. Partout où tu vas, quand tu veux manger, mon frère, ne mange pas seulement parce que là, dans tous les mots. La communion est top. Non! Avant que la sœur t'amène, tu dis Seigneur, j'envoie le sang de Dieu dans la marmite. Quand tu as cette parole de Seigneur, que tu purifies, afin que tout soit sans effet dans ton corps. Oui, même s'il a fait de tout dans la cuisine, de tout, le plat doit t'animer. Mange Jésus, tout est sanctifié, tu dois manger. Mais mon frère, vous qui mangez, on ne vous dit pas le tout, miam. Nous avons des femmes, nous avons des maris, tu ne sais pas là où on est parti. Sanctifie tout ce que tu veux manger. Un morceau de pain, quand tu donnes, j'ai mis de pain, mon frère. Non, donnez mon pain, pourquoi c'est pressé comme ça? Jésus, sanctifie. Arrête-toi un peu. Seigneur, que le sang de Jésus sanctifie ce pain. Je sais que j'ai faim et purifie ce pain. Au nom de lui. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ne mange pas la possession plus. La possession plus. Mais ce que je vous dis, c'est réel. Quand vous marchez avec Christ, il y a persécution, il y a tentation, mais n'ayez pas peur. Jésus a dit que je t'abandonnerai, je te laisserai, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous avez compris? Amen. Nous allons prier. Parce que cet enseignement est très capital. C'est très bon. Rentre dans toi-même maintenant. Tu dois rentrer dans toi-même. Pour maintenant chercher cet esprit. S'il est dans toi. Père, tu viens de nous parler à l'instant de que la parole de Dieu est proche des humains. C'est vrai, Seigneur. La parole de Dieu est dans nous, dans notre cœur, dans notre bouche. Mais Père, nous avons souvent deux esprits. L'esprit de diable, l'esprit de Dieu. Nous te demandons, Père, d'éclairer nos cœurs et nos âmes, afin que nous marchions avec Jésus. Que Seigneur, tous les obstacles qui vont venir, car le diable n'est pas, Seigneur, que nous méditons ta parole. Le diable n'a pas besoin, Seigneur, que nous sachions la vérité. Père, ces attaques, ces ruses, nous te demandons, Père, que tu nous couvres du sang de Jésus, et que tu nous couvres du Saint-Esprit, afin de nous révéler le moment précis. Quand nous voulons lire la Bible, Seigneur, il y a toute une sensation que nous sommes fatigués. Quand nous voulons prendre la Bible pour méditer, il y a tout le sommeil qui arrive. Père, nous te demandons de nous couvrir du sang, et de la force, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions dépasser, nous puissions éliminer, nous puissions briser par la puissance du feu qui est dans nous, que nous puissions couvrir notre vie par le sang de Jésus, afin que cette parole rentre dans nous, et quand ça va rentrer dans nous, que ça puisse briser cet esprit de cœur, le cœur de pierre, et que nous voulions, Seigneur, comme tu as dit, le cœur de chair, afin que nous soyons nouvel esprit, que nous recevons la gloire qui est de toi. Père, que ta parole s'installe du pied jusqu'à la tête, tout le chevelu, les amis et tout, toi scellé, manifeste ta puissance, que l'Esprit Saint te revêtit dans nous, afin que nous recevons un esprit nouveau et que nous puissions faire ta volonté. Car en recevant un esprit nouveau, nous pouvons faire ta volonté. L'esprit de chair qui est dans nous ne permet pas de faire ta volonté. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci de cette parole. Merci